Et alors, Catherine, je suis chez moi, je t'appelle plus fixe. Non, je ne suis pas seul, Olivier est à côté, il est en train de coucher Victor. Tu tiens absolument à ce que je lui passe ce soir. Moi, je te dis ça parce que j'aurais pu attendre le week-end pour l'expliquer. Enfin, lui expliquer quoi? Amorcer l'idée en douceur. Je ne vais pas lui asséner en une phrase que c'est fini. Ah ben évidemment que ça va provoquer un drame. Qu'est-ce que tu crois? Ça va la faire marrer. Non, je te le dis, et je te le redis. Attends-toi une guerre. Une guerre. La guerre, ben, c'est quand on se... C'est une guerre, quoi. Mais oui, mais frère. Ah oui, ah, je te désire. Oh, tu m'excites. Il y aura une guerre. Regarde, alors, comme je vous l'ai dit, le suicide peut être dans certains cas une forme de courage, mais dans votre situation, ce sera un acte de pure lâcheté. Oui, à bientôt. Qui c'est qui veut se suicider? Une patiente. Elle t'appelle chez lui? Non, c'est moi qui l'appelle. Oh, il fait chier, je sais pas ce qu'il a ce soir. Ah ben, il est qu'il est 8h10. Pourquoi elle a pu coucher si tôt? Mais tu n'as pas reçu mon message sur ton portable? Ah, j'ai plus de batterie, je suis en train de la charger. On sera 5 à dîner. 5? Regarde la table. Ah oui? Ben, j'avais à te parler. À quel sujet? Plusieurs sujets. Et t'as invité qui? Sam, Aurélie et Richard. Tu aurais pu me prévenir, hein? Mon amour. Je viens de te dire que je t'ai laissé un message sur ton portable. Alors, premièrement, je suis poli, donc parle-moi poliment. Et deuxièmement, pourquoi ne m'as-tu pas appelé au cabinet? Non, j'ai resté au cabinet toute l'après-midi. J'ai eu ton idiote de secrétaire qui m'a répondu avec sa voix qu'on a envie de lui foutre des claques, que t'étais en séance et qu'elle ne pouvait pas te déranger. T'avais qu'à lui laisser un message, elle l'aurait répercuté. Je la paye pour ça. Mais j'arrive pas à dialoguer avec elle. Enfin, dialoguer, mais qu'est-ce qui te parle de dialoguer? Il suffisait tout simplement de lui dire que nous étions 5 ce soir. C'est pas dialoguer, ça. Silence, Victor, dodo, c'est la nuit, il y en a marre. Oh. Quelque chose qui t'a contrarié? Non. Tout va bien. Enfin, j'ai apporté qu'une baguette, ça avait été un petit peu juste à ça. T'inquiète pas, j'ai tout prévu. T'as plus qu'à mettre les pieds sous la table. Sam, Richard, Aurélie. Oui. Sam, Richard, Aurélie. Mais oui, c'est équitable. Aurélie, c'est ma copine à moi, et Sam et Richard, c'est des amis. Voilà. Ben, tu conviendras que c'est un attelage un peu particulier. Et pourquoi? Enfin, Richard, il est dans la pub, Sam, il vend des sous-vêtements au printemps, et Aurélie, il travaille au Resto du Cœur. Où est le point commun? Il n'est pas professionnel, le point commun. Eh bien, il y a quoi alors? Aurélie ne connaît ni Charles ni Richard. Oui. Ni Sam ni Richard. Oui. Ils sont célibataires tous les trois. Oui. Et si on les présente, ça peut peut-être déboucher sur quelque chose. Tu veux les marier? Le mari, peut-être pas. Non, mais remarque, en invitant 2 hommes, arithmétiquement, je double les chances d'Aurélie. Arithmétiquement. Non, mais c'est ahurissant cette manie que tu as de vouloir mettre tout le monde en couple. Comme si le couple était la solution universelle, la panacée à tous les emmerdements. Plus des 2 tiers de mes patients sont mariés et ils vivent en véritable enfer. Ce qui prouve bien que la vie commune n'arrange rien. Mais la réussite, ce n'est pas de trouver absolument quelqu'un. Il y a des gens qui vivent seuls et qui sont parfaitement épanouis. Et alors il y a des couples qui se font chier. Et c'est comme ça que tu vois les choses. Mais je vois les choses comme ça parce qu'elles sont comme ça. Eh bien non, excuse-moi. Aurélie, elle cherche. Elle te l'a dit? Mais bien sûr qu'elle me l'a dit. Je ne l'ai pas lu dans l'heure de café. Elle écrit sur tous les toits. Elle en crève d'être seule. Et t'as pensé à Sam et Richard? Mais ils sont seuls aussi. Ah oui? Mais eux, ils n'en crèvent pas. Mais qu'est-ce que t'en sais? Alors là, je vais te révéler un scoop. Mais un scoop, je veux absolument tout dire pour toi parce que c'est totalement secret. Alors Sam ne risque pas, mais alors là, pas du tout d'être intéressé par Aurélie. Elle est très mignonne. Observation au sujet. Observation hors sujet? Qu'est-ce que ça veut dire? Observation au sujet. Oh, Sam! Oui,
Sam. Mais tu es fou! Sam, il a eu une copine pendant au moins 3 ans! À nos 4 ans, ils sont d'ailleurs séparés à cause de ça. Bi? Mais non, pas bi. Bi, ça n'existe pas, non. Ça fait chic de dire bi, mais personne n'est bi. Non, non. Bi, c'est une transition. On est soit l'un, soit l'autre. Et Sam, il est au moins 100%. Et pourquoi il dit rien? Parce que c'est pas facile. J'en sais rien, moi. Elle a peut-être peur de choquer ses parents. Dis, et Richard, tu vas pas me dire que lui aussi préfère les hommes. Les femmes, ça l'intéresse. Et ta réponse est dans la question. Les femmes, pas une, plusieurs. D'ailleurs, celui-là, s'il avait plus maqué, ça serait déjà fait depuis longtemps. Ah, il est de belle gueule, il est blindé. Ah, ça, il y a toutes les chances pour qu'il soit intéressé par Aurélie. Ah! Seulement, il ne le sera pas. Pourquoi? Parce qu'il peut prétendre à plus jeune. Aurélie a 40 ans, il en a 44. Ah non, non, Aurélie en a 42 et lui 46. C'est la même chose. Ça fait toujours 4 ans d'écart. Ça fait toujours 4 ans, mais c'est pas la même chose. Les années comptent pas pareil chez l'homme que chez la femme. Et d'ailleurs, Richard, avec ce qu'il gagne, il peut se taper les 25-26 ans, et c'est d'ailleurs ce qu'il fait en général. Tu t'écoutes parler. On dirait que t'annonces un tarif. C'est effroyable ce langage. Aurélie, c'est quand même autre chose qu'une fille mi-mannequin, mi-pute qui ramasse en boîte et qui jette le lendemain. Et je connais Richard, et il préfère les filles mi-mannequin, mi-pute, comme tu dis si délicatement, qu'une femme désespérée qui cherche pathétiquement à se caser. Ah ben c'est gentil ce que tu dis là pour Aurélie. Mais la vérité n'est pas toujours gentille. Et tu as dit à Sam, Richard et Aurélie que tu les avais invités dans le but de... Oh, bien sûr que non. Qu'est-ce que tu leur as dit? Eh bien, je leur ai dit que c'était une soirée pour fêter l'anniversaire de notre rencontre. Nous nous sommes rencontrés le 4 avril. T'as déjà oublié? Mais non. Le 4 avril, bien sûr. Ah oui. Eh bien, tu n'es que menteur, parce que c'était pas le 4 avril, mais le 28 mai. Donc à quoi tu joues, là? À eux, j'ai parlé du 4 avril pour leur donner un prétexte. Mais toi, t'aurais pu t'en souvenir du 28 mai. Alors, écoute, alors, j'ai déjà du mal avec tout l'anniversaire, celui de tes parents, celui de Victor, l'anniversaire de notre mariage, la Saint-Valentin. Alors, Et c'est pas important? Mais si, c'est important, mais enfin, ce soir, j'avais envie de te parler, d'aborder des sujets, quoi. Oh, bon, qu'il est silence, bon, ben, ah là là, bon, j'y vais, hein, parce que sinon, je vais lui faire son couteau du soir, sinon il va nous faire son cirque toute la soirée. Et surtout, tu lui chantes, s'il te plaît. Tu chantes quoi? Une chanson douce que me chantait ma maman. Parce qu'il est casse-bonbon, cette chanson. Olivia, tu es très en beauté ce soir. Je ne sais pas si tu as minci ou grossi, mais ça te va très bien. Et en plus, cette tenue, on serait seuls tous les deux, je ne prendrais pas de moi. Tu as apporté une bouteille. Ah, c'est sympa. Château Munster? Je t'avouerai que moi non plus, je connais pas. Peut-être qu'ils mettent du fromage dedans. 4,95. En plus, t'as oublié le prix. Ah non! Où est Simon? Dans la chambre avec Victor. Oh, Victor, j'aimerais bien le voir. Non, pour le voir, c'est dans l'après-midi parce qu'il se couche tôt. Je peux pas y aller 2 minutes? Je préfère pas parce que s'il te voit, il va s'agiter. Et ça se passe comment? Eh bien, ça va. Il grandit bien? Mais pourquoi il grandirait pas bien? Ah, le fait qu'il soit pas vraiment... Pas vraiment. un peu... Un peu quoi? délocalisé, disons. Délocalisé? Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Vietnamien? Victor n'est pas vietnamien, il est français. Tu joues sur les mots, il est né à Hanoï. Oui, mais il est français. Il est français comme toi et moi. Il a un passeport français. Excuse-moi, je m'exprime mal. Je voulais dire, il est d'une autre culture. Non, sa culture, c'est la nôtre. Quand on est allé le chercher au Vietnam, il avait 11 mois. À 11 mois, on n'est rien du tout. Maintenant, il a presque 3 ans. 34 mois, exactement. Alors, si tu sais compter,
Il a plus vécu en France qu'au Vietnam. Sa culture, elle est française. Mais quand il parle, il a un petit accent. Ouh, ça c'est une question très con, ça. Non, il n'a pas de petit accent. Il parle comme un enfant de 3 ans. Et puis moi, je ne sais pas reconnaître un accent sur un enfant de 3 ans. Je t'ai vexé. C'était pas du tout le but, c'était même l'inverse. Moi, je trouve formidable ce que vous faites, c'est vrai. C'est absurde de s'emmerder à faire des gosses alors qu'il y en a déjà des millions qui attendent dans des orphelinats sordides de trouver une hypothétique famille qui daigne les adopter. Je vous admire. Non, ne nous admire pas, Sam. On a adopté parce que j'ai un problème d'ovaire. Sinon, on n'aurait pas été jusqu'au Vietnam pour avoir un enfant. On ne fait pas ça par exotisme. Embrasse-moi pour nous montrer que tu m'en veux pas. Ah, non mais dis donc, t'en profites que j'ai le dos tourné pour te taper ma femme, toi. Oh mais quel dragueur ce mec, il te les faut toutes. Je sais pas si c'est la maternité, mais je trouve ta femme de La plus en plus belle. maternité. T'es une mère, tu l'as pas mis au monde, d'accord, mais t'es une mère. Ah oui, t'es une mère. Je peux aller me laver les mains. Oui, vas-y. Oh, si tu tires la chasse, vous se ferez longtemps, parce que le bitonio, il est long à réagir. Il y a un plombier qui doit venir, mais on ne sait pas quand. C'est bête. Pourquoi tu m'as pas dit qu'il est homo? J'aurais pu trouver quelqu'un d'autre. Donc, surtout, je ne t'ai rien dit. Avec lui, on la joue normale. S'il ne dit rien, c'est parce qu'il ne veut pas qu'on le sache. Et Sam? Richard, il sait qu'il est homo? Ah oui, non seulement il le sait, mais il ne se prive pas de mettre en boîte. C'est même assez crispé quand ils sont ensemble. On va concentrer nos efforts sur Aurélie et sur Richard. Alors tu ne concentres rien du tout, tu ne fais rien. S'il se passe rien, tu ne bouges pas. Je ne veux pas que Richard nous accuse qu'on l'ait attiré dans un guet-apens. C'est une soirée pour rendre service, ce n'est pas un guet-apens. Mais Olivia, arrête avec cet altruisme étouffant. Ils sont majeurs, tu n'as pas géré leur vie sentimentale. On a déjà suffisamment à faire avec la nôtre. Un autre? Ouais. Ouais. Ah, mais, tu sais, il faut te mettre dans le crâne qu'on ne se met pas en couple par exotisme, voilà. Oh. Et puis arrête avec cet altruisme étouffant. Tu vas sans doute me dire qu'il y a un déstockage massif. Oui, c'est ça. Il y a un déstockage massif avant fermeture. Voilà. On ne se met pas par couple par exotisme. Écoute-moi, si un jour, on m'avait dit que tu devrais rencontrer une femme désespérée avec qui tu devrais te mettre en couple, eh ben j'aurais fui. T'aurais fui? Ben oui, écoute, ben oui, j'aurais fui, voilà. Et puis quoi, toi non plus, tu n'étais pas libre au moment des faits. Je vivais avec ce nul de Stéphane, mais que jamais j'aurais épousé. Même pas en rêve. Immature, instable et pas de situation. Pas de situation. Il grattait sa guitare devant les filles de cinéma. Il avait même pas de quoi s'offrir un petit café. J'aurais sûrement pas fini avec lui. Si je comprends bien, c'est mon argent qui a fait la différence. C'est un tout. Mais c'est intéressant ce que tu viens de me dire. Là. Ça pourrait être retenu contre toi. Quand tu parles. La sonné. Aurélie, comme je dis. Oh là là, oh! Ne me dis pas que tu vas au boulot travailler comme ça. Hein. Non, c'est ma petite soirée. Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Oh, mais t'es très très belle. J'ai une petite connerie pour Victor. Mais vraiment une petite connerie. Mais c'est pas la peine. On ne sait trop, mais parce que c'est 3 ans, Victor. Eh ben, c'est histoire de marquer le coup, je suis comme ça en ce moment. Au fait, comment il va? Un amour. Il parle, il baragouine. Il ressemble à qui? Alors à personne. Oh oui, que je suis bête, j'ai encore oublié. Désolée. Qui me sert un petit apéro? Je m'en occupe.
Plutôt. C'est ta patiente de tout à l'heure? Ah oui, mais ça va, ça va. Alors comme ça, c'est votre anniversaire? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 8 ans. Ah ouais, quand même. Il paraît que quand on a passé le cap des 7 ans, on ne peut plus rien vous arriver. Mais non, les 17 ans, ça ne veut rien dire. Non, non, ces 7 ans, ça ne correspond à rien, ça ne veut rien dire. Il faut m'arrêter de lire ce genre de conneries, quoi. Écoutez, c'est une idiotie de magazine débile qui s'adresse à des femmes débiles. 7 ans, 10 ans, 25 ans, ça ne correspond à rien, ça ne veut rien dire, ça ne repose sur aucune étude. On peut rompre n'importe quand. Doucement, calme. Non, mais c'est pas la première fois qu'on la sort, celle-là. Mais c'est pas une raison pour t'énerver. Je ne sais pas ce que c'est ce son. Non, y a pas ça, pas de nouveau fiancé? Celui-là, je sais pas ce qu'il fabrique, mais le jour où je le rencontre, la première chose que je fais, je lui fous ma main dans la gueule. Ah oui, pourquoi? Mais parce que je le cherche et que je le trouve pas. Speed dating, Facebook, Mythique, 10 annonces, rien. Je finis par me demander si je vais pas devoir faire appel à Interpol. Ça fait 2 ans que j'ai pas... T'as pas quoi? Simon, 2 ans que je ne me suis pas fait sauter. Autant dire les choses. Qu'un homme ne m'a pas mis les mains là. Oh là là. Je suis comme une droguée en manque. J'ai envie qu'un homme me chope, me bouscule, me retourne dans tous les sens, me pulvérise. J'en peux plus, moi, putain. Comment je te présente ça? Bonsoir. Salut, dit Sam. Aurélie, ça fait quoi de te connaître de quelqu'un qu'on vient de rencontrer? C'est peut-être moi le plus gêné des deux. Eh ben, comme ça, on a brisé la glace, hein. En parlant de glace, on trinque. C'est si terrible que ça d'être célibataire? Vous l'êtes pas, vous? Si. Je sais pas comment vous faites, mais moi, c'est mon problème numéro 1. J'ai que des histoires avec des mecs pas possibles. Entre ceux qui rappellent pas, ceux qui passent leur temps à pipoter, et ceux qui sont mariés. Le dernier, je l'ai rencontré lors d'une manifestation. Oui, parce que je travaille au Resto du Cœur. Tu milites? Non, je suis pas bénévole, je suis permanente. Mais quand il y a des manifestations, je suis obligée de participer pour grossir les rangs. Enfin, soit. Lui, il travaillait à Femmes battues. Pléthore de points communs, on discute politique, monde associatif, ça s'annonce bien. Il me file son numéro, et le lendemain, dring. Et là, je tombe sur une femme avec un accent africain. Il vivait avec une africaine? Non, il m'a filé un faux numéro, le malotru. J'ai eu le fait tout à fait par hasard, rien à voir. Je veux pas généraliser, mais je trouve qu'il faudrait tous les exécuter sur la place publique. Tu as ces images. Non, pas toi, Simon. Toi, t'es avec Fiable. Toi et Olivia, c'est à la vie, à la mort. Ouais. Et encore, je vous parle pas des autres, là, les bizarres. C'est quoi les bizarres? Sébastien, le fameux Seb, il avait tout. Beau, belle situation, fou d'opéra. Il m'emmène dans des petits restos craquants. 3 semaines, 1 mois, on se voyait pratiquement tous les jours. J'attendais, rien. Là, je me dis, il est mignon, mais il est timide. Je vais prendre les choses en main. Je l'attire chez moi. Je travaille les lumières, coiffeur, épilation. Je l'attire dans ma chambrette, et là, tétanisé, il me fait « Mais Aurélie, on s'est mal compris, je suis gay. » Et alors? Mais alors, rien, qu'est-ce que tu veux, j'en fous d'un gay, moi. Il voulait juste mon amitié. Je suis désolée, mais si les PD se mettent à chasser comme les hétéros, moi je démissionne, hein. On peut rattraper un coup, là, vous n'avez pas soif? Moi j'ai pas attendu, j'ai commencé. N'empêche, les homosexuels, c'est quand même des gens très sournois, hein. En plus, ils sont de plus en plus nombreux. Quoi? Ça va passer. Du temps de mes parents, quand il y en avait un quelque part, tout le monde le savait. C'était un événement, une curiosité touristique. C'était plutôt sympathique d'ailleurs. Mais depuis qu'ils sont devenus plus forts, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je trouve ça très bien. Mais n'empêche, ils sont de plus en plus nombreux et ça leur suffit pas. Il leur faut tous leur meilleur ami. Alors je suis désolée. Moi, j'ai plus de
Dalida ni Mylène Farmer, j'ai pas de temps à perdre. Hein. C'est qui? C'est Richard, c'est un ami à nous. Heureusement qu'il arrive que maintenant, tu l'as entendu. Je te rassure, Richard n'est pas homosexuel. J'ai pas les sacrés. Je sais bien, c'était pas prévu. Alors je vous présente Madison. Alors Sam, Simon, Olivia. Et on ne se connaît pas. Oh, Bibi. Enchanté, Richard. Oh, j'ai oublié. Et ça, c'est pour Victor. Oh, son premier four à micro-ondes. C'est un ordinateur. C'est gentil, Richard. Mais Victor n'a pas encore 3 ans. Justement, c'est un MacBook. C'est pour les enfants à partir de 5 ans. Ce que je te dis, ça lui fait 2 bonnes années à patienter. Justement, ça va accélérer son processus mental. Vous pouvez en faire un winner, en assister. Son éducation, c'est maintenant qu'elle se joue. En attendant, il a le hocher d'Aurélie. Et Madison, c'est ta fiancée? Non, Juste une amie. non plus. C'est qui? C'est ma femme. Ta femme? Et ouais, j'ai épousé Madison il y a 15 jours à Las Vegas. Content la bague. Ah oui, ouais. J'adore la tête des gens quand je l'annonce. Vous savez, ce truc-là, si on ne décide pas tout de suite, on ne le fait jamais. Alors on est à New York, Nevada, Las Vegas, mariage, et hop, on évite le côté chiant de la cérémonie et toutes les conneries qui vont avec. Great. And do you speak French? Or just a little bit? Je suis française. Ça va, en plein dans le mille, ça va passer une super soirée. Mais qu'est-ce que vous faites dans la vie, Madison? Je suis dans un cours de théâtre. J'espère devenir comédienne. C'est déjà une comédienne. Et vous avez joué dans quoi? Des petits trucs pas payés. Payé ou pas, peu importe, c'était des courts-métrages, des fictions. Il y en a même un qui a été primé au Festival de Cannes. Oh oui, quand même. Non. Le festival de Cagnes-sur-Mer. C'est pas exactement pareil. C'était la première édition. C'est normal que ça soit pas encore vraiment couvert par la presse. Si je peux me permettre une question idiote, comment vous vous êtes rencontrés? Parce que moi, je cherche vainement le mode d'emploi. J'admire les gens qui trouvent des pompes à lèvres-pieds. Ça, c'est fait comment? Bah, le boulot. Une pub. On cherchait une fille pour 30 secondes pour un gel intime. Alors plutôt que de donner dans la bombasse classique, ukrainienne ou polonaise, j'ai proposé qu'on engage une actrice, française de préférence, même si c'est pour un rôle muet. Donc c'était pas tout à fait un rôle. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Être nu dans une salle de bain et se masser le ventre avec un gant de toilette et un sourire béat. Ah oui, oh oui, je l'ai vu, oui. Ah, c'était vous. Oui, tu peux me tutoyer. Original comme scénario, je suppose que c'est toi qui l'as pondu. C'est pour un gel intime, hein, on n'avait pas filmé les stations de métro. Alors moi, en tant que représentant d'agence, j'étais là pour driver le réal. Et Madison et moi, en flash. Alors après, au lieu de lui proposer le sempiternel dîner aux chandelles dans un resto parisien, ben moi, je lui ai proposé New York. Oh la vache, t'as vraiment du cul. Mes parents ont un appartement qui donne direct sur Central Park. Ah oui, vous êtes riche alors. Oh, disons que c'est mon père qui est riche. Ah et qu'est-ce qu'il fait? Banquier. Banquier? Quelle banque à lui? Ah ouais, mais pas derrière le guichet. Ah. Oh, financièrement, ça va bien alors. Comme comédienne, pas vraiment. Disons que je suis riche par ricochet. Ah, c'est comique ça. Moi, c'est pas ricochet que je suis pauvre. Mais t'es pas pauvre. Simon, excuse-moi, mais quand tu vis seul dans une ville comme Paris, avec un salaire de secrétaire, vu les loyers et le prix du café au comptoir, je suis désolée, mais l'eau et l'huile, ça se mélange pas. C'est comment déjà ton prénom? Aurélie, Je dis, désolé Aurélie, mais moi je comprends pas du tout ce que tu racontes. Hein. L'eau, l'huile, le café. je dis qu'un riche épousera toujours une riche. Vous n'êtes pas un exemple de mixité sociale non plus. Toi, tu gagnes bien ta vie, et elle, son père est banquier. Le pognon avec le pognon, et les pauvres avec les pauvres. Et les vaches sont bien gardées. Mais tu te trompes complètement Aurélie. Hein. Moi j'aurais pu être star de rock'n'roll, et elle, contrôleuse à la RATP. Moi je crois plus au feeling qu'à la sociologie. Et toi tu fais quoi déjà? Je suis au resto du cœur. Ah ouais, putain, c'est carrément horrible. Non, c'est mon travail. Je bouffe pas là-bas. En plus, c'est dégueulasse. Je fais de la comptabilité et parfois un peu de saisie informatique.
Hein? Bénévole. Salarié. Mais c'est très bien ce que tu fais. Et 100 fois plus utile que d'abrutir les foules avec de la pub. Ouais, bah, je suis pas en contact. Hein. Je suis calfeutrée derrière un bureau. Mais tu nourris ceux qui ont faim. Eh oui, et pendant ce temps-là, toi, tu vends des caleçons à ceux qui sont tout nus. J'ai fait 4 ans. Oui, je travaille au printemps. Rayon slip, Marcel et pyjama. J'ai fait 4 ans de bois, je te signale. J'en pleurais si la société est mal faite. Mais Sam, personne n'a dit que t'étais un con. Parce que tu crois que la pub, c'est mieux. C'est vrai que lorsqu'on prend les gens pour des imbéciles, faut pas en être un. Encore que ça se discute. Vous n'avez pas commencé, hein. Non, mais j'adore ces tripés, mais c'est bien. Eh bien, moi, je vais faire plaisir à ceux qui pensent que je prends les gens pour des cons. J'ai démissionné. Ah oui, qu'est-ce que tu vas faire? Et je me lance dans la création d'un site internet. Ça marche toujours. Tu vas te faire un blé monstre. On n'en sait rien, le marché est complètement saturé. La difficulté, c'est de trouver des thématiques qui n'ont pas encore été trouvées. Et t'en as trouvé? Je crois. On peut savoir? Oh oui, dis-nous. Je leur dis, allez, ils vous le dis, c'est un partenariat avec l'épiscopat. Un site de confession en ligne. Là, l'Église s'est aperçue qu'il y avait de moins en moins de catholiques qui se confessaient. Par timidité, par paresse, ou pour un tas de bonnes raisons. Alors l'idée, c'est de dévégariser la foi et de remettre le péché au bout du jour. Alors moi, j'ai rassemblé une équipe d'informaticiens et d'évêques qui, ensemble, ont mis au point un logiciel qui permet la solution la plus adaptée à chaque confession. Ah, Et tu crois que ça va... Parce que dit comme ça... j'y vais pas avec ma bite et mon couteau, hein. On a fait une étude de marketing très poussée et il y a un marché à prendre. C'est sûr que c'est pas toi qui fais la psychanalyse, que je vais convaincre. On n'arrête pas le progrès. À quand la messe sur téléphone portable? Tu sais, Sam, quand ils ont inventé le jour du Seigneur retransmis sur toutes les télévisions de France, eh bien, il y avait des cons comme toi qui ricanaient. Moralité, c'est la plus vieille invention depuis l'invention du téléviseur. Il a raison. Même moi qui n'ai pas la foi, je m'emmerde tellement le dimanche que je regarde. Et je suis tellement en manque que même le curé, je me dis que je me ferais bien. Oh, attends. Tu les relookes et tu te dis, putain, quel gâchis. Aurélie, tu devrais t'arrêter là. Enfin, tu me feras quand même pas croire que tu es devenu comme ça, croyant dans ce coup. Ben, moi, je suis prêt à le devenir, je suis fermé à rien. Sa religion à lui, c'est le fric. Bon, et concrètement, ça raconte quoi ton histoire? Ben, tu vas sur le site, tu te choisis un petit pseudo, tu écris tous tes petits péchés et le logiciel te calcule en direct tes pénitences. C'est dément. Oui, tu peux le faire à 3 heures du matin, ça te chante, c'est totalement anonyme. Tu vois, Internet a pris de plus en plus de place dans la vie de tous les jours. Alors pourquoi pas dans la vie spirituelle? Alors en plus, il y a un site de rencontre, tu peux chatter, tu peux débattre. C'est catholique et ça va. Et t'es payé comment? À chaque confession, le pêcheur indique ses coordonnées de carte bancaire. Alors il y a une partie pour l'église et une partie pour ma société. C'est génial, non? Ah ouais. Moi j'y crois à mort, j'ai foutu toutes mes vies là-dedans. Mais tiens, toi Sam, par exemple, tu vas bientôt pouvoir essayer mon site de confession en ligne. Pourquoi moi? Parce que t'es catholique. Catholique et baptisé, et après. Et tu fais peut-être des choses que l'église condamne. Alors j'ai pas de compte à rendre, ni à l'église et encore moins à ta société. Oh, tant mieux, moi je dis ça pour le fait que le calme, tu le livrerais à des petites pratiques coupables. Je vois pas de quoi tu parles. Hein. Moi, ça pourrait m'intéresser. Je suis tellement paumée que je suis prête à vivre avec un pratiquant catholique. C'est dire comme je suis paumée. Ça s'appelle comment, le nom du site? Mon père, pardonnez-moi.com. Toi t'achètes. Et ça coûte cher? Bon, 2,50 € la confection de 500 signes. 500 signes? Pas 500 signes de croix, hein. 500 signes écrits. Ça fait environ 3 gros péchés. Péché de timidité, péché de jalousie et péché de chair. Enfin, 2,50 € c'est donné. Ça dépend pour qui. Moi je préfère garder mon fric pour des choses plus essentielles. Et sauver ton âme, c'est pas essentiel? Je préfère sauver mon fric. C'est qui? C'est toi ou? C'est moi. C'est moi? Dis en fait, Olivia, on peut pas voir ton petit pirate. Oh, écoute, à cette heure-ci, il dort déjà depuis un bon bout de temps. Madison aimerait vraiment bien le voir, elle adore les enfants. Oui, ben oui. J'aime bien les enfants. Et moi aussi je les adore, mais surtout ceux des autres. Allez, montre-le-nous ton môme. Alors, écoutez, il y a une condition
pieds. Allez, tous en chaussettes. On garde le reste. Eh ouais, hein, elle a pas dit tous à poil. Dommage. Et toi, t'enlèves pas tes chaussures? Non, mais c'est mon fils, je le connais pas. Non, allez-y, je vais mettre un couvert pour ma ça. Allez, venez. Oui, Catherine, ne me harcèle pas de texto. Si je ne te réponds pas, c'est parce que je ne suis pas seul. Non, pas encore. Parce que nous avons des invités imprévus. Bon, c'est pas moi qui les ai invités, c'est Olivia. Et je ne vais pas lui annoncer comme ça que devant des étrangers que c'est fini. Mais je sais pas moi, demain et après-demain, je sais pas. Mais Catherine, pourquoi tu t'énerves? Écoute, faut que je raccroche là. Je suis désolé, on voit presque rien, ta femme a refusé d'allumer. T'as pu le voir un petit peu quand même. Très mal, moi je voulais le prendre dans les bras. Ah oui, ça pour les bras, il faut revenir dans la journée. Ça va toi? Ça t'a l'air? Bon, je suis un petit peu ensablé. C'est ton livre? Quoi? Tu m'as dit que tu voulais écrire un roman. Une espèce de policier, genre le mari qui tue sa femme pour épouser sa maîtresse. Ah non, oui, non. J'écrivais à page, puis j'ai laissé tomber, non. J'ai décidé de me lancer dans un truc plus d'homme et corde, un bouquin sur la psychanalyse. C'est bien ça, c'est original en plus. Il y a juste 50 000 ouvrages qui traitent du sujet, mais t'as raison d'y aller. Oui, bon, j'essaie d'aider des paquets neufs, mais je crois avoir trouvé un angle. Ça serait une sorte de vulgarisation, la psychanalyse accessible à un enfant de 12 ans. Si tu crois au Père Noël, bonne chance, et t'as trouvé un éditeur. Bon, bon, j'écris comme ça. Au fait, pourquoi vous avez invité Richard? Plus ça va, plus il devient lourd. Depuis qu'il sait pour moi, il n'arrête pas de me charger, moi ça me gave. Et Aurélie qui n'aime pas les hommes qui le crient au fort, ça te gaffe pas? Ça prouve qu'elle ne sait rien en ce qui me concerne, mais elle a des circonstances atténuantes, elle est pourrée. L'argent pourrait, elle pense totalement ce qu'elle dit. Non mais c'est ça. Pourquoi tu ne te libères pas de ton secret? Tu ne peux pas vivre toute ta vie dans le mensonge. Alors si tu veux, je peux t'adresser à un de mes confrères qui t'aidera à faire le chemin. Le coming out, c'est quand même la plus belle avancée qu'on a fait dans le domaine. Coming out, je déteste ce déballage. Raconter les détails de sa sexualité à des gens qui ne vous ont rien demandé, je trouve ça pervers, malsain, exhibo. En plus, tout ce déballage sur les homosexuels, ça me hérisse. Le mariage, la gay pride, l'adoption, ce militantisme effréné hirsute, non. Pour moi, être homosexuel, c'est accepter d'être différent, ne pas la ramener, ne pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. D'ailleurs, je fréquente pas le milieu et je compte pas commencer. Donc alors, question discrète, tu fais comment pour rencontrer les hommes? Un peu comme les hétéros, je m'en remets au hasard. Et ça marche? C'est un peu le problème pour le moment, pas du tout. Là, tu devrais quand même le dire à tes amis les plus proches. J'ai compté. Vous êtes exactement 5 à savoir, dont cet imbécile de Richard qui a déjà dû dire à sa femme, et c'est déjà trop. Tu l'as pas dit à Olivia au moins? Oh mon non, si, oui, non. D'ailleurs, tu vas rire. Ah non, tu vas pas rire. Ah non, c'est même pas marrant du tout. Non, écoute, elle t'a invité pour te présenter Aurélie qui cherche désespérément quelqu'un. Alors, elle a pensé qu'un de vous deux serait intéressé. Seulement, voilà, Richard vient de se marier et toi, t'es hors concours. Donc voilà, un dîner pour bien où tout le monde est mal à l'aise. C'est vrai qu'avec Richard, c'est pesant. Ah oui. C'est ce qui s'appelle joindre l'inutile au désagréable. Olivia me voyait avec Aurélie. Ah oui. Là, ce qui prouve que tu brouilles bien les pistes. Je vais les brouiller encore plus. Je vais draguer Aurélie. Mais pourquoi? Si ça se trouve, elle a pensé en plus, je crois que je lui plais. Enfin, elle picole comme pas deux. C'est pas grave, moi j'aime bien les filles qui savent s'amuser. Et au moment de vérité, là, qu'est-ce que tu feras? C'est peut-être pas ma tasse de thé, mais je connais quand même la marche à suivre. Je comprends pas, là. Ah, c'est rigolo. Mais enfin, ça m'a atterri 2 minutes. Aurélie, c'est une femme. Elle a un corps de femme. Elle a une voix de femme. Elle est empoisonnante comme une femme. Alors, qu'est-ce que tu vas aller te faire chier? Oh, enfin, simple, t'es homo, la vie est simple, profite. Oh, merde. C'est qui? Oh. Bon, une patience. Enfin, bon, une patience, c'est pas le terme, elle en a aucune. Regarde-moi ça, les pompes de Richard. Elles viennent de Las Vegas. Ça a dû lui coûter un œil. C'est vrai qu'elles viennent à côté, ça fait... Complètement folle. Tu trouves? Ah non, mon texto.
Tant pis, je n'ai plus confiance, je me mets en route. Et confiance en qui est en route? Ah, merde, merde, merde! Quoi, merde, c'est grave? Oh! Ça, c'est dû garder en secret. C'est un peu ma spécialité. Je vais quitter Olivia. Je dois l'annoncer ce soir. Oh, c'est juste un mauvais moment à passer. J'ai envie de nous faire partager. Bah, si vous êtes là, oui. Ah non! Quand je dis que je suis contre le combinat, ça va pour tout le monde, les homos comme les hétéros. Mais c'est pas ça un combinat! Bon, alors moi j'y vais, je vais essayer d'arrêter. Vous n'êtes pas dormir très profondément. C'est de la faute à Richard, il a éternué. On n'a qu'à lui mettre une goutte de cognac dans le pubis de flotte, c'est souverain. Aurélie, cesse de dire n'importe quoi. Non, le seul truc qui l'apaise, c'est une chanson douce. Quelle chanson douce? Une chanson douce que me chantait ma maman. En suçant mon pouce, l'écoutais en m'endormant. Cette chanson douce, je veux la chanter pour toi. Car elle est si douce comme la mousse des bois. C'est pas jeune, votre truc. Je savais pas qu'il était interdit. Richard, t'as rien dit? Eh oui, c'est un enfant importé, made in Vietnam. Quoi? Je suppose qu'il vient pas de la grande bourgeoisie et grâce à vous, il va échapper à la misère. Non, mais en réalité... Non, la vérité, c'est que j'ai un problème de cœur. J'ai consulté une demi-douzaine de spécialistes et c'était pas grave. C'est génial. Madison veut dire que... J'ai compris. Mais non, un enfant en vouloir qui nous ressemble, c'est du narcissisme. Moi aussi, j'aimerais bien adopter un petit Vietnamien, un petit Cambodgien, même un petit Zimbabwe. Mais comme pour ça, faut être deux, et que pour moi, c'est pas de merveille, Pourquoi tu dis ça? parce qu'il faudrait un miracle pour que je rencontre un type. Les miracles, ça existe. Oui, pour les autres, mais jamais pour moi. Mais qu'est-ce que t'en sais? Le voyage n'est pas encore terminé. Où est-ce que tu veux en venir? Parce que là, je suis encore un petit peu dans la brume de l'apéro. Ça se sent pas trop que j'y vais. Mais juste un peu gay. Eh ouais, comme toi. Aurélie, écoute, tu dois t'arrêter là, quand même. Laisse-la, moi j'aime les filles qui savent s'amuser. Ah, c'est pas un peu dragueur, mon copain? T'inquiète pas, aucun mal. J'ai pas dit que ça me déplaisait non plus. Moi, quand on sait y mettre les formes, ça me va. Mais fais tout, Simon. J'ai une patiente qui veut se suicider. C'est de Elle tout à vient l'heure. d'Olivia. Oui, c'est... Oh, elle a souvent dit ça pour la voir. Bah oui, ça m'appelle à l'aide. Appelle les pompiers, c'est les pompiers que ça regarde. C'est vrai? Le pompier, qu'est-ce que tu as fait chez elle à cette heure-ci? Non, c'est à moi d'y aller. Excusez-moi. Ça arrive souvent qu'ils soient obligés de s'absenter pour empêcher un suicide. Mais jamais c'est la première fois. Oh, si elle meurt, il n'est pas pénalement condamnable. Hein. Finalement, non. Moralement un peu. Moralement, on s'en fout. La question, c'est est-ce qu'il sera condamné? La réponse, certainement pas. À partir de là, t'es peinard. Arrêtez de se prendre la tête comme ça pour tout et n'importe quoi. Hein. J'ai un mauvais pressentiment. Vous savez, il n'y a qu'Olivia qui le sait. Mais moi aussi, j'ai voulu me suicider à 20 ans. Non. Si, mais je te rassure, je me suis ratée. Pourquoi t'as fait ça? Pour un connard. C'est toujours pour des connards qu'on veut suicider. Il y a plus de femmes qui ont voulu suicider pour Elvis Presley que pour l'abbé Pierre. C'est un salaud, Elvis Presley. Je voulais vraiment mourir. J'avais tout fait dans les règles. J'avais écrit la lettre. J'avais mis sur une cassette de Schubert La jeune fille et la mort. J'avais bu un cocktail, Ajax, Lexomil, vodka, Javel. Avec ça, je me suis dit, pas de souci. Eh ben, rien. Enfin, si. J'ai dégueulé partout. Alors que j'avais mis une belle robe pour qu'on me retrouve belle sur le lit style Dame aux camélias. Il paraît qu'il y a même un pompier qui s'est évanoui tellement ça sentait mauvais. La honte totale. Je suis content que tu aies échoué. Oh merci, Sam. Eh bien, je vois
arrivée comme toi, Aurélie. Quoi, t'as voulu mourir? Non, c'est elle qui a voulu le faire pour moi. Comme elle a vidé un flacon de desktop et c'est 100 fois plus efficace que ton cocktail à l'Ajax. Et elle est morte? Ah ouais, c'est efficace pour les chiottes, c'est efficace pour les Le desktop? Ah, quelle horreur! Et c'est tout ce que ça te fait. Je suis pour rien, moi, je peux bien sur toutes les filles veulent, hein. Si je vais me taper toutes les filles veulent. C'est beau de pas avoir de conscience. Tu m'avais jamais dit ça. Et il y a un tas de choses que tu pourras découvrir la veille. C'est sûrement Simon qui a oublié quelque chose. Mais non! Il a sa clé! Bonsoir. Bonsoir. Et ton suicide t'as pas été? Non. J'ai fait demi-tour. Comment ça se fait? Comme ça. Je le sentais plus. Ah oui, en fait, je vous présente Anne-Catherine, Bonsoir. alors, Olivia et Bonsoir. des amis. Bonsoir. Ah oui, alors il y a Richard et Madison qui sont jeunes mariés. Félicitations. Oui, ils se sont mariés à Las Vegas il y a quelques jours. Hein. Ah. On ne sait pas depuis longtemps, 20 minutes. Et vous, vous êtes... Je m'appelle Anne-Catherine. Oui, Anne-Catherine. Avec ou sans trait d'union? Bah, moi, j'en ai pas, mais les deux sont acceptés. Les deux sont acceptés. Moi, j'aime bien les prénoms composés. Ça a la classe. Ça dépend lesquels, parce que par exemple, Jean Bouloute, c'est pas terrible. Dans l'extrême. Mais vous êtes... Ben, Anne-Catherine. Ouais, bien de le dire. Mais non, c'est pas ça. C'est Simon qui vous a invité? Pas du tout, je suis venue de moi-même. Au fait, elle habite pas très loin. Pas dans le même arrondissement. Mais ça se touche. C'est pas moi. 4 stations de métro. 5 exactement. En voiture, quand ça roule bien, c'est même pas 10 minutes. Et vous êtes une collègue? Collègue? Une collègue de Simon? Pas du tout. Non, on s'est connus. On s'est connus. C'était une patiente. Ah d'accord. Ben, d'abord, j'étais sa patiente. Puis ensuite, j'ai arrêté les séances. Pourtant, il est compétent. Oh, mais je dis pas le contraire. Excusez-moi d'insister. Mais ne prenez surtout pas mal, mais je ne sais toujours pas ce qui vous amène ici. On n'a pas l'habitude de recevoir les anciens patients de mon mari. J'aurais préféré que Simon vous en parle d'abord, mais je sens que je vais être obligée de le faire à sa place. À moins que tu veuilles prendre la parole. Oh non, moi c'est comme tu veux. Bah non, c'est pas comme je veux. Bah oui, mais mettez-vous d'accord, hein. Vous voulez boire un coup? Volontiers, mais pas d'alcool. Pourquoi pas d'alcool? Pas en ce moment. Et à un moment. Je peux enlever mon manteau? Quand tu veux enlever ton manteau, tu tiens vraiment? Voilà un poil en dessous. Je suis pas un poil, mais ça peut être quand même un peu choquant. Mais moi, j'adore être choqué. Complètement d'accord avec toi. Ouh là 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 là. Oh, vous êtes grosse là quand même. Je suis pas grosse, je suis enceinte. Aurélie voulait dire que c'est bien avancé. 6e mois. Excusez-moi. On pourrait pas remettre un peu d'ordre dans cette situation? Parce que là, actuellement, c'est la pagaille. Vous êtes qui? Et ne me dites pas Anne-Catherine, j'ai compris. Vous êtes Anne-Catherine, vous avez été la patiente de Simon et vous n'êtes plus. Alors maintenant, aujourd'hui, là, tout de suite, ce soir, on en est où? C'est vous qui avez voulu vous suicider? Oh, parce qu'il vous a dit que je voulais
même suicidé. Il était affolé et nous avec. Ça. Comme ça? Est-ce qu'on parle de suicide comme ça? Bon, et bien puisqu'il ne se décide pas, je me lance. Je suis la future maman du bébé de votre mari. Ah, on est mal, hein? Mais ne demandez pas, pardon, je l'ai parfaitement entendu. Angoisse. Il devait vous en parler ce soir. Me parler de quoi? De ça. Et du reste, plus exactement de séparation, de divorce, qu'on va bientôt vivre ensemble. Ça fait un moment qu'on est en égo et on a fini par tomber d'accord. Il y a quelqu'un qui le savait ici? Ben non, personne. Pourquoi tu nous regardes avec cet air d'Hercule Poirot? Et sinon, la grossesse se passe bien. Sans problème. Vous connaissez déjà le sexe? Je veux pas savoir. Et vous préférez quoi? Fille? Garçon? Je m'en fous. Et toi, Simon? Moi? Oh, je suis... Ça m'est égal. Vous avez déjà choisi un prénom? On n'en a pas encore parlé. Aurélie? Oh non, vous avez cru. Non, Aurélie, c'est mon nom. Ah, pardon, Aurélie. Oui, c'est très joli. J'ai entendu parler de vous, Aurélie. Vous êtes au Resto du Cœur, une amie proche d'Olivia. Vous aimez bien boire un petit coup de temps en temps et vous cherchez un homme désespéré, c'est bien ça. C'est comme ça que Simon parle de moi. Mais c'est sûrement réducteur, vous avez, j'imagine, des tas de qualités. Merci, Simon. On dirait que vous en savez des choses. Donc on se confie un peu, forcément, on a eu le temps. Il continue de me recevoir dans son cabinet 3 fois par semaine, comme lorsque j'étais sa patiente. C'est la nature des sciences qui a changé, si vous voyez ce que je veux dire. Ça n'intéresse peut-être pas nos amis. Ben, ta femme un peu. Effectivement. Dis donc, il faut s'en passer les choses sur le divan. Sur le divan, sur le fauteuil, sur le bureau. Enfin, depuis quelques mois, c'est un peu moins acrobatique. Moi, c'est Sam. Sam. Oui. Employé au printemps. Rayon sous-vêtements. Homosexuel. Pardon? T'es homo? Pas du tout, fais attention, je suis hétéro. Ouais, Sam, c'est comme si je te disais, je suis vendeur de merguez. Mais tu es vendeur de merguez. T'es pédé? Je te drague, c'est bien la preuve que je suis pas pédé. Simon a précisé homosexuel qui n'assume pas, hein Simon? Je crois il me semble qu'il faudrait qu'on Quoi? qu'on reporte ce dîner. Je les attire. Quand la chance, elle veut pas. Ah, tu vois, je t'avais dit de me laisser le temps. Mais te connaissance aurait été après mon accouchement. J'aurais préféré ça, hein. Un petit comité, là. Et ça fait combien de temps? Combien de temps? Et que vous connaissez? Ça remonte à 2 ans et demi. J'étais dans une histoire difficile avec un homme avec qui je m'ennuyais, mais que je n'osais pas quitter pour ne pas lui faire de la peine. Et quand je l'ai raconté à Simon, enfin au psy, puisqu'à ce moment-là je le voyais en tant que psy, il m'a répondu, mais c'est amusant, c'est exactement comme moi. Mais c'est comme ça que tu soignes tes patients, toi! J'ai peut-être pas dit c'est amusant. Bref, La méthode est singulière quand même. j'étais partie pour une confession en bonne et due forme, et c'est lui qui a tout déversé. Et c'était quand? Vous reveniez du Vietnam? Un petit coup de blues. Ben, je l'ai écouté et du coup, ça relativisait mes problèmes. Et alors, qui payait les séances? Bon, pour nous, la soirée s'arrête ici. Oui, on va vous laisser régler vos problèmes. Oh, déjà? C'est vrai, quoi, c'est toi qui es dans la merde, alors ciao mon ami. Aurélie, tu es en voiture? Non, j'ai pas le permis. Mais dans l'état où je suis, je crois que ça vaut mieux. Et tu habites où? 18e. Comme moi. Si tu veux, je suis en vélo, tu n'auras qu'à te... J'ai pas de confiance. Fais-lui confiance, oui, t'as raison, il a beaucoup de pédales. On vous laisse entre gens civilisés. N'oubliez pas qu'il y a un
côté qui voudrait bien dormir et un fœtus qui demande qu'à se développer. On va essayer d'en tenir compte. Mais ravi de vous avoir rencontré. À bientôt, j'espère. Pardon de foutre votre soirée en l'air, mais si je m'étais pas déplacée, on en serait encore à pas tout jeu dans le mensonge. On est bien d'accord que ça urge. Ne restez pas debout, c'est pas conseillé dans votre état. Merci. Simon! Assieds-toi. Vous ne préférez pas que je vous laisse la toutes les deux pour pas bavarder? Bon. Eh bien, je reste. Puisque ma présence est indispensable. De l'endormir ce soir, cette espèce de tout qui l'empêche de dormir, c'est infernal. Ça passera. En attendant, nous aurons droit au concert. Alors, dis-moi, raconte. Et quoi? Et ton livre, la télé. Ah, tu m'as vu? Je l'ai même enregistré. Alors, tout ça est parti de cette émission qui se fait un enchaînement de circonstances. Alors, toi, donc, on m'invite là pour parler de mon livre et surtout pour remplacer un écrivain indisponible et beaucoup plus connu que moi. Alors j'y vais, alors que
L'horaire ne m'arrange pas, obligé d'annuler des patients. L'émission explose l'audimat. Et la chaîne remarque que les pics d'audience correspondent à mes interventions. De là, le livre devient une sorte de best-seller. Pourquoi il sort? C'est un best-seller. Ouais. Non, et la cerise, hein, c'est que la chaîne me propose mon émission à moi. C'est là, hein. Tu peux pas savoir quand je suis contente pour toi. Ah oui, Tu t'as signé, j'espère. ah non, quasi, c'est entre les mains dans spécialiste juridique qui fait monter les enchères. Ah, ils ne veulent pas tout à fait me donner ce que je veux, mais ils m'harcèlent tous les jours. En principe, ce soir, on doit me téléphoner pour m'annoncer la finalisation du contrat. Ça a changé pas mal de choses dans ta vie. Ah, plutôt, oui. Là, je travaillerai 2 jours pour la télévision, une pour la préparation, une pour l'enregistrement, ça c'est le minimum. Donc il me reste 3 jours pour mes patients. Mais c'est idéal. Ouais. Dis, à propos, tu m'as pas répondu tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as pensé du livre? Bon, c'est difficile. Pour être franche, j'ai pas tellement aimé le titre, la psychanalyse expliquée à mon fils. C'est à la fois prétentieux et simpliste. Ça, c'est une idée de mon éditeur, non, mais le livre en lui-même, le contenu. Je sais pas. J'ai rien appris. Tu enfonces des portes ouvertes. Voilà. Et de toute façon, le style est pédant, un peu mature. Bref, t'as pas aimé, quoi. Non. Et surtout, la chose que j'ai la moins appréciée, c'est qu'il parle de vous. Ça s'appelle la psychanalyse racontée à mon fils. C'est normal que je parle de mon fils. Oui, mais tu t'empresses de dire que c'est un enfant adopté. Oui, qu'est-ce qu'il y a de gênant? Et tu expliques qu'on a adopté parce que j'ai un problème d'ovaire. Enfin, la quasi-totalité des adoptions vient d'une incapacité physiologique. Ah, voilà, tu dis le mot incapacité. Je suis une incapable. Et pour en donner la preuve, tu livres au grand public mon dossier médical. Non, mais qu'est-ce que c'est de cette connerie, quoi? Enfin, sur un livre de 200 pages, il y a plein de gimmicks dessus. Ce sont des lignes de... Bon, ben, je m'excuse, ça va? Non, ça ne va pas. J'ai consulté mon avocat et je lui ai demandé d'attaquer. Tu m'attaques, moi? Toi et l'éditeur, les deux, il y a un préjudice. Alors tu m'as tondu, ratiboisé, et ça ne te suffit pas. Il faut encore que tu me fasses en procès. Ce sont deux choses bien distinctes, Simon. Le divorce, c'est le divorce, et le livre, c'est le livre. En plus, c'est un livre qui marche. Tu vas t'en foutre plein les poches. Plus la télévision comme animateur. Tu changes de tranche fiscale. Ah ouais? C'est fonction du préjudice. Plus il y a de lecteurs, plus il y a de gens qui savent que j'ai des ovaires défaillants. Qu'est-ce que tu dirais, toi, si on publiait un best-seller qui parlerait de tes couilles? Mais t'es une vraie salope, hein? Je pensais qu'on était restés amis. Amis, quoi? Après tout ce que tu m'as fait? Non, garder des relations parce qu'on a un enfant ensemble, mais amis, certainement pas. T'as toujours pas digéré. La digestion très lente. C'est fou comme on peut se tromper sur les gens. Je suis complètement d'accord avec toi. Je me suis lourdement trompée sur toi pendant toutes ces années. Et que va me demander ton avocat? Il a parlé de 150 000 €. Il trouve que c'est raisonnable, mais il n'est pas contre un arrangement à l'amiable. Et c'est combien l'amiable? 100 000. Ah! Et t'es venu ici pour me dire ça? Je suis venue ici parce que tu m'as invité pour l'anniversaire de ton fils. À propos. Tiens, c'est pour lui. Ton petit Carlo. Merci. Il y a le ticket de caisse dedans, parce que si c'est pas la bonne taille, tu peux échanger. Ça va, merci. De rien, ça me fait plaisir. Et comment va Victor? Oh, eh bien, tu l'as fait dimanche. Il se porte bien. Je le nourris bien, je m'en occupe bien. Bah, avec ce que tu prends comme pension, tu peux bien. Et qui garde ce soir? Personne. Comment ça, personne? Je lui ai expliqué que je sortais ce soir et que j'allais voir son papa. Je ne vais pas payer une fille 10 € de l'heure juste pour qu'elle vienne à la maison pour regarder la télé. T'as envie de me gifler? Comment t'as deviné? Bonsoir Olivia. Ah, bonsoir Anne-Catherine. Oh, je finis depuis
ans plus tard, je suis désolée, j'ai pas vraiment d'horaire, je n'arrête pas. Eh bien, Simon a été incapable de m'expliquer ce que tu fais. Le mot est un peu dur à prononcer, de l'ovorelaxothérapie. Mais ça a l'air passionnant. Qu'est-ce que c'est? C'est une méthode qui consiste à vider les toxines de l'esprit par les œufs. La peau transpire naturellement et rejette les toxines grâce à la chaleur. L'esprit, lui, ne subit pas de processus de sudation. Et grâce aux œufs qui ont un pouvoir d'absorption scientifiquement démontré, on désencombre l'esprit, on assainit et on fait en sorte que tout ça respire mieux. Et tu utilises des vrais œufs, comme on trouve chez Champion Choletais? Mais oui, des œufs de poule. Tu les passes au-dessus du crâne de ton patient et tout le stress se transporte de l'intérieur de la tête à l'intérieur de ton œuf. Et quand tu brises l'œuf, tu t'aperçois qu'il est jaune, blanc et noir. Le noir, c'est le stress. Et tu arrives à trouver les bilans? Bah, t'es sceptique sur le principe? Non, bah sceptique, non, sceptique, ça voudrait dire que j'ai un doute. Je me retrouve dans ton type de réaction, mais je suis habituée. D'ailleurs, je te rassure, je ne te demanderai pas d'essayer. Eh bien, je t'en suis très reconnaissante. En tout cas, je te remercie d'avoir accepté de venir ici en invité. Pour l'anniversaire de notre fils, tu aurais pu nous envoyer une lettre. Il n'y avait pas de raison. On peut divorcer sans se fâcher. N'est-ce pas, Simon? Ah oui, ça tout à fait. À propos, il y a Olivia qui nous a apporté un papier pour Carlo. C'est 3 fois bien. Il y a le ticket de caisse si on veut changer. Effectivement, c'est 3 fois rien. Quand on sait ce que tu touches par mois, tu aurais pu faire mieux. Il dort? Oui et non. Quand j'y vais, le soir, j'ai même plus le temps de l'embrasser. Tu rentres tard. Tu offriras à Olivia? Je te sers quelque chose? Non, merci. C'est ton avocat qui t'a conseillé de ne rien accepter? Ne sois pas mauvais perdant. Oh, mais la partie n'a pas couru. Non, mais ne te perce pas d'illusion. J'ai invité Richard et Madison. Ah, ça fait des siècles que je ne les ai pas vus, ces deux-là. Oh, pas des siècles, j'en ai dit. T'as fait des changements dans l'appartement? Ah non, c'est pas moi, c'est Anne-Catherine. Tu aimes? Je trouve ça hideux. Ben, c'est normal. Elle a épargné Freud, mais elle marque un peu son territoire comme les animaux. Sa façon est de faire pipi. J'ai cru entendre que l'appartement ne te plaît pas comme il est. C'est plus mon appartement, mais ça ne l'a jamais été. Même quand tu vivais avec Simon, le bail était à son nom, il payait le loyer intégralement. Mais il gagnait très bien sa vie, il était donc normal que ce soit lui qui paye le loyer. Et tu payais quoi, toi, déjà? Moi? Ben, ta participation, si tu préfères. Si tu veux me faire dire que je suis une femme entretenue, eh bien, je te l'accorde volontiers. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Oh, beaucoup de choses. Non, mais qu'il puisse entrer dans la case profession. Rien. Je me prélasse. Même divorcé, tu continues à vivre dans le but de Simon. J'assure. Le mariage peut se révéler une institution lucrative, mais un divorce bien négocié. Anne-Catherine, je t'en prie. Le mariage est un contrat. S'il y a rupture de contrat, il est logique qu'il y ait des dommages et intérêts. Olivia, c'est bon. Du coup, pourquoi se fatiguer et se réveiller tôt le matin quand on peut vivre confortablement sans lever le petit doigt? C'est vrai, c'est discutable. Mais je te pose une autre question. Est-ce que c'est tellement mieux de gagner de l'argent en vendant à des gogos des séances bidons, soi-disant pour te désencombrer la tenue de crâne? Oh, ce genre de polémique stérile. Autrement dit, qui est plus condamnable? L'inactivité ou l'escroquerie? L'inactivité qui enrichit la forme suprême de l'escroquerie. Bon, on va pas débattre de ça. Anne-Catherine y croit, toi qui crois pas, tout le monde est libre. Bah, t'y crois, toi, j'espère. Moi, mais si j'en parle, on est là jusque demain matin. Mais qu'est-ce que tu veux dire, t'y crois pas? Mais si, mais si, j'y crois, mais si. Je vais m'occuper du dîner. Ça vaut mieux. Le boulot, la maison, ton fils. T'es infatigable. Infatigable. Bon, voilà, si c'est pour continuer cette ambiance, je vais en prendre une pour taper sur l'autre. Dis, c'est elle qui me cherche. J'y peux rien si elle peut pas m'encadrer. Eh bien, t'as qu'à draguer au moins quand elle saura que tu fais un procès.
Je me suis dit, il est écrivain, il passe à la télé, il ne voudra plus jamais me parler, surtout qu'on ne peut pas dire que je t'ai encouragé, tu te souviens? Ah oui, je me souviens, oui. Tu l'avais déconseillé? Tu ne peux pas savoir qu'il allait être édité. Ah, toi non plus, tu ne m'encourageais pas. Je ne t'encourageais pas parce que tu avais moins de temps à me consacrer. Ou alors tu lisais, ou tu travaillais, ou alors tu... Bon, ça va, ça va. On t'a vu dans cette émission, t'étais incroyable de naturel. Oh. Bien sapé, à l'aise, impérial. Et tu parlais tellement bien de ton livre, ça donnait vraiment envie de le lire. Tu l'as vu? Non. Ah, tout ce qui est essai, tout ça me parle. Je préfère les romans. Et toi, Sam? Ah moi oui, je l'ai lu, bien sûr. Et alors? J'ai aimé parce que c'était toi. Sinon pas tellement. C'est des trucs que je savais plus ou moins et le style est un peu pompeux. Non, mais vous savez, ça plaît énormément à la critique et au public. Le Nouvel Obs a même écrit que j'avais réussi à réconcilier Freud et Lacan. T'as surtout réussi à réconcilier ta femme et ton ex-femme, alors Freud et Lacan. Qui est belle. L'argent que tu vas te faire. Ah oui. Oh non. Ah non, non, pas tant que ça, tu sais, non, il y a le fils, il y a mon éditeur, non. Moi, l'arrivée, ça sera pas très lourd. Oui, on va te croire, espèce de menteur. Et ce qu'il ne vous dit pas, c'est qu'il va avoir sa propre émission à la télévision. Non. Tu vas être animateur comme Michel Drucker. Non, mais juste une petite chronique littéraire, pour le moment, il n'y a rien de fait, on discute. Ça me fait tout bizarre de te revoir chez toi, alors qu'en fait, c'est plus chez toi. Moi aussi, ça me fait tout drôle. Et comment tu trouves les améliorations de ta déco? J'appellerais pas ça des améliorations. Bon, allons encore. Le bonheur encore et toujours. 1 an qu'on est mariés, 1 an de lutte de miel. Oh non, déjà, oh, ça file. Eh oui, le temps passe vite quand on s'ennuie pas. Dire que je pensais que pour moi les carottes étaient cuites et puis voilà. Comme quoi, hein, chaton. On est heureux. On a toujours l'air un peu con quand on dit ça. C'est vrai, on a toujours l'air un peu con. Au fait, on vous a jamais vraiment remerciés tous les deux. Parce que c'est quand votre couple a volé en éclats qu'on s'est rencontrés. Un couple se marie, un autre divorce. C'est le mouvement de la vie. Pardon de mettre les pieds dans le plat. Sam, Oui. homosexuellement parlant, t'en es où exactement? Olivia, c'est peut-être pas des questions à poser. Non mais laisse, je te réponds sans problème. Nulle part. T'es plus gay du tout. Il a arrêté. D'ailleurs, il a jamais vraiment commencé, ça marchait pas. Et puis c'était pas mon truc. Je pensais que c'était ma voix et puis non, je faisais fausse route. C'est comme ces gens qui font de la musique et qui se rendent compte sur le tard qu'ils sont faits pour la peinture. Ça m'emploie toujours cette comparaison. Mais elle est assez juste. Ah, Catherine, bonsoir. Bonsoir. Mais j'espère que cette fois-ci, on va parvenir à dîner tous ensemble. Ce serait bien, pas comme la dernière fois. Parce que moi, j'ai très faim. Salut. Eh bien, on t'a fait à la télévision, je crois le connaître, et j'étais bluffé. Les petits trucs qui vont tomber dans la gueule, c'est Ouais. écœurant. Mais non, on va bien que tu ne connais rien. Comment ça, je connais rien? Simon a toujours eu le triomphe modeste. C'est drôle de te retrouver tous ici, même exactement comme la dernière fois. Comme si c'était hier. Et en même temps, on a tout changé de vie. Simon et moi, on est mariés. Olivia vit seule. Et vous deux... Ah non, vous deux, vous étiez déjà mariés. C'était tout récent. Et surtout, Sam et Aurélie, hein Sam? En attendant, t'as viré ta critique. Mais dans ce sens-là, c'est quand même beaucoup plus rare. Et d'être allé jusqu'au mariage, pour moi, ça reste le mystère de la chambre jaune. Bon, ça va, Richard, épargne-nous tes grosses vannes de beauf, tu veux? Ça va, Maddy, je dis ce que je veux, tu me casses pas les couilles, ok? Ta gueule. C'est toi qu'il faut dire bravo, Aurélie. C'est quand même pas rien de rendre hétéro un mec qui était tout le contraire. Je dois dire que je suis pas peu fière. Il y a des gens qui se croient musiciens et qui, sur le tard, se rendent compte qu'ils sont faits pour leur petit. Tu me diras, tu peux faire de la peinture l'après-midi et de la musique le soir. Qu'est-ce que tu veux me dire? Oh, rien, je trouve ça. Bon, bah c'est pas, restez pas là figé, quoi. Asseyez-vous, buvez un coup. Moi, j'ai pas attendu, j'ai commencé.
des imbéciles asservis par soi-même. Et toi, ton site de confession en ligne, ça marche plus, je crois. Bérésina totale. Bah, si on m'a appris la nouvelle, c'est dommage. Je trouvais l'idée très neuve. Très neuve, mais complètement absurde. On a été obligé de tout arrêter. Mais comment ça se fait? Pas assez de clients? Mais non, on était victimes de notre succès. Dis surtout que t'as fini par attirer tous les détraqués qui envoyaient des saloperies. Jean? Il y a un type qui écrivait tous les soirs pour dire qu'il enculait son chien. Et le pire, c'est que le logiciel lui répondait 2 AV, 3 moralité, place de plusieurs associations catholiques, et hop, fermeture du site. Je raconte pas la perte sèche. T'as fait faillite? Non, il a eu un peu d'argent. T'es complètement à poil. Heureusement que mon père est là en attendant. Il est là sans être là. Sans lui, tu seras en train d'essuyer les pare-brises des bagnoles au feu rouge. Moi, quand il a annoncé, j'ai trouvé que c'était une entreprise complètement farfelue. Olivia pense avec raison qu'il vaut mieux ne rien faire et attendre que ça tombe. Et toi, Madison, ta carrière de comédienne? Je regarde la télé, je vais au cinéma, rien du tout. Trop pourri comme milieu. Quand on réfléchit 5 minutes, dire des phrases qu'on n'a pas écrites sur des intonations qu'on n'a pas choisies, c'est hyper frustrant. Plus sous 7 ans. J'ai arrêté. Bon, t'avais jamais vraiment commencé. J'ai aucun regret, je vais faire autre chose. Ah oui, quoi? Je ne sais pas, je réfléchis. Eh oui, ça fait 2 ans qu'elle réfléchit. Mais tu vas fermer ta gueule, oui. Tu vas pas tout sur tout le monde. N'empêche, avec un père banquier, t'as le prendre de tout autant. Et vous allez me lâcher avec mon père. Mais vous êtes gonflant. Laisse. Je viens. Si tu tires sur la chasse, appuie très fort et longtemps sur le bouton parce qu'il est long à réagir. C'est toujours pas réparé. Si, il s'est revenu. Au fait, Anne-Catherine, on allait oublier. C'est pour Carlo, c'est du 18 mois. C'est raté, en fait, c'est 2 ans. Déjà? Écoutez, mais c'est son anniversaire. Ça peut pas être 18 mois. 18 mois, ça se fait pas. Tu pouvais pas dire. C'est pas grave, j'irai le changer. Ça vient du printemps, je suppose. Oui, d'où veux-tu que ça vienne? Ah, il était toujours dans les ski. Non, je suis passé au Cachemire. Oh, pleine ascension. Mais tu finiras chef de rayon. Tout le monde peut pas avoir ton ambition. Et tu sais, Sam, j'ai des amis qui t'ont vu dans un bar. Ouais, c'est possible. Non, c'est pas possible, c'est sûr. C'était toi. Qu'est-ce que ça a de... Rien, on a bien le droit de boire un verre dans un bar. Et y a pas les bars. Allô? Non, il n'y a pas de monstre, il n'y a pas de dinosaure, il n'y a pas de loup. Ça s'appelle un cauchemar. Regarde quoi? Mais tu as 5 ans maintenant, tu es un homme. Mais qu'est-ce qu'il a? Rien ne fait son intéressant. Tu dormais, donc j'ai tout éteint, parce que je vais quand même pas laisser la lumière allumée, hein. Le courant, ça se perd. Écoutez, passe le mot. Bon, écoute, je te passe ton père, il est pas content du tout. Il va t'engueuler. Allô, mon chéri? C'est papa. Mais oui, mon amour, je suis avec toi, je pense à toi. Mais tu ne dois pas avoir peur. Tu veux qu'on se voit demain? Impossible, demain c'est pas ton jour. Enfin, le week-end, je veux dire. Non plus, c'est le week-end d'après. Les allumés, les dragons ne viendront pas, ils ont peur de la lumière. Tu veux que je la chante? Une chanson douce que me chantait ma maman, en suçant mon pouce, l'écoutait en m'endormant. Une chanson douce que me chantait ma maman. En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Voilà. Alors, et si les dragons et les dinosaures viennent, là, tu m'appelles, comme ça, sur mon portable, à moi. Oui, c'est ça. Voilà. Dis, il est quand même pas un peu grand pour ce genre de niaiserie. Je suis résolument contre. N'empêche que ça marche. Tiens, Richard, à propos de notre fils, t'as apporté un cadeau parce que c'est son anniversaire? Oh, ben non. Je comptais un peu sur Madison pour me le rappeler, mais devait avoir autre chose en tête. Tu me diras, il fait pas pitié à voir, votre gamin, avec toutes les pucks détruits qui rentrent dans la baraque,
quand on parle du loup. Là, il a peur. C'est normal, ça doit être la pleine lune. On n'a qu'à lui chanter la chanson d'Henri Salvador. Ah non, j'ai essayé, ça marche pas. On va casser les plastiques Bertrand. Alors, on peut pas y aller? Bon, puisqu'il a pas l'air de vouloir dormir, allez, venez, suis le guide. On enlève tous nos chaussures. Pourquoi? Ben, pour pas faire de bruit comme la dernière fois, c'était rigolo. Ah ouais, c'est vrai, c'était pas encore arrivé. Allons-y, c'est par ici. Et Olivia, t'y retournes? Il est tellement mignon. T'avais des choses à me dire? Non, il vaut mieux pas. Mais où ils sont tous passés? Un petit bar camion. J'y vais aussi. Toi, attends. Qu'est-ce que tu veux, Simon? Pourquoi tu ne réponds pas à mes textos? Je lis même plus, je sais pas, tu fatigues. Oh non, mais m'a dit. Mais j'ai pas été claire, Simon. Mais tu vas pas continuer avec ce connard qui profite de ton fric et te traite comme un chien. C'est mon problème. Après, ce qu'il y a entre nous, c'est mon problème aussi. Simon, lâche-moi, tu ridicules et en plus tu fais mal. Mais j'ai gardé tous tes textos. Regarde. Je profite que je suis seul pour te faire en penser ce que t'aimes le mieux. Quand je couche avec lui, c'est à toi que je pense. Mais c'est toi qui me dis ça. C'était. T'es divorcé, t'es marié et t'as 2 enfants. Mais quand on a couché ensemble, la situation était strictement identique. Peut-être, mais j'espérais comme une conne que ça allait bouger. Mais je t'aime, putain, grand tout obsède. Tu étais là, hein. Mais pour l'épreuve, il n'y a plus personne. Je vais quitter Anne-Catherine. Jamais. Non mais elle m'a eu parce qu'elle était enceinte. Mais c'est toi que je veux. Encore un divorce? Encore une pension? Tu sais quoi, Simon? Tu devrais aller voir un psy, il y en a des pour... Je vais avoir mon émission à la télé. Que tu es belle, tu as une jolie voix. Je peux te caser comme co-présentatrice. En plus, tu voulais être comédienne. La télé, c'est ce qu'il y a de mieux quand on a raté une carrière d'acteur. C'est sympa, mais ça ne sera pas suffisant. Si je me sépare d'Anne-Catherine, tu laisses tomber Richard? Et tu vas la quitter quand, Anne-Catherine? Fixe-moi une date. Tu veux que je te fixe une date? Aujourd'hui. Tu parles à ta femme ce soir. Oui, donc c'est parti. Avant. Comment ça? Avant? Tu vas me dire comme ça devant tout le monde? Devant témoin, si tu préfères. Ça aura plus de poids. Mais tu te rends compte de ce que tu me demandes? Réfléchis. Pendant ce temps-là, tu vas voir ton fils. Bon, je peux parler 2 secondes là. Mais de quoi? Tu sais très bien de quoi. Ah non, je sais pas. Allez, fais pas semblant. Ah non, non, je le vois pas. C'est mon problème de fric. Ah, ton fric! Oh mon oh. Ah ouais, putain, j'ai tout paumé dans ce putain de site internet. Mais là, j'ai une idée. Ah! C'est bien mon truc à moi, c'est les idées. Eh oui. Quand tu pars en vacances et que t'as un animal domestique genre gros clébard qui pue et que tu peux pas emmener, qu'est-ce que tu fais? Tu l'attaches à un arbre? Sérieux? Ton fils a une pension pour chien. Mais si t'as un gosse et que tu veux pas l'emmener, Et tu le refiles à sa grand-mère. ouais, mais si elle est conne, elle est morte, là, t'es coincé. Eh ben moi, je crée le premier chenil pour bébé. Le premier chenil pour bébé. Ouais, je sais bien, le terme est un peu impropre. Moi, j'appelle plutôt ça le Baby Palace Hotel. Le premier hôtel qui accueille les enfants de 0 à 5 ans. Alors tout ça est géré par une équipe de pédiatres et péricultrices, tu vois. C'est une espèce de garderie haut de gamme, longue durée. T'as envie de te retrouver une petite semaine en amoureux avec ta femme? Baby Palace Hotel. Ton boulot, c'est casse-couille. Baby Palace Hotel. Tu vois le problème des gosses, là? Le grand problème des gosses, c'est que c'est tout le temps. Avec Baby Palace Hotel, être parent, c'est être libre. C'est bon, voilà. J'ai fait le tour de toutes les banques et pour le moment, c'est vachement dur. En plus, mon beau-père fait circuler les banques comme quoi tout ce que j'organise se casse la gueule. Et c'est pas tellement une rumeur sur Gardien. Bah, je me suis planté, tout le monde peut se planter, hein.
Mais là, j'ai une bonne idée, je redémarre et j'ai besoin de mise de fonds. Tu veux que je te prête de l'argent? Non. Tu veux quoi alors? Non, ce que je te propose, c'est une association. Tu files 100 000 euros et dans 2-3 ans, tu multiplies ton capital par 5 ou 10. 100 000. Ouais, 100 000. Ben, c'est-à-dire que je vais déjà avoir 100 000 à débourser. Ah, en fait. Ah, ça fait rien. Bon, ben. 70 000 alors. Non mais attends, ma somme elle peut bien pour toi et pour ta femme. Bon, ça, elle peut bien pour moi. C'est une pure connasse, une petite fifi à papa, je la déteste. On va dire que tu la connais pas. Donc c'est fini entre vous. Non, 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 pas du tout. Mais pourquoi pas du tout puisque tu la détestes? Oui, je la déteste, mais j'ai encore besoin d'elle. Moi, je suis grave dans la merde. Hein. Voilà, là, j'ai un toit, je bouffe 3 fois par jour. Mais là, qu'elle me fasse un chèque pour que je redémarre professionnellement, donc... Non, non, quand je te dis pure connasse, je suis gentil. J'ai bien réfléchi, il y a rien. Mais je sais pas, hein. Putain, je te propose de décupler ton capital. Ah, oui, oui. Qu'est-ce qu'il est craquant, même quand il tousse. Tu veux que je te fasse un compliment? Carlo est nettement plus mignon que Victor. En quoi c'est un compliment? Ce sont mes enfants tous les deux. Tu sais bien ce que je veux dire. Carlo, il est toi. Tandis que Victor, il a des parents vietnamiens que personne ne connaît. Tu vas me rétorquer qu'un enfant c'est un enfant, que toi tu fais pas la différence, que le père c'est celui qui l'élève. Mais n'empêche, Carlo, il a une carnation laiteuse et il est blond. Tandis que Victor, il est jaune. Jo! C'est pas bien de dire ça? C'est pas terrible. On peut dire un blanc, on peut dire un noir, on peut pas dire un jaune. Ah, toi tu peux. Et on n'est pas daltonien, hein. On a tous une couleur de peau différente, alors merde. Oui, mais le sang des hommes est toujours rouge. Ça va pas, Simon? Coup-ci, coup-ça. Et moi, alors qu'est-ce que je dois dire? Je croyais que les psys, ils avaient jamais de problème. Dis-moi, t'es toujours aussi proche d'Olivia? Un peu moins depuis que je suis avec Sam. Pourquoi? Tu sais le coup qu'elle me prépare? Non, mais raconte. Non, vaut mieux pas. Mais non, laisse tomber. Mais si, raconte. Oh non, non. Mais tu sais bien que tu peux te confier à moi. Je suis ton amie autant que celle d'Olivia. D'ailleurs, je trouve ça remarquable que vous ayez gardé des contacts amicaux, apaisés. C'est ça être adulte. La grande classe, tous les deux. Pas vrai, Richard? La grande classe, ils ne sont. Il est mignon tout plein, adorable. Merci, on n'a pas raté, je crois. Et alors, qu'est-ce qu'il râle? On va pas le passer tous les jours, hein. Baby Palace Hotel. En perso, je t'ai fait comme tu le fais toi-même depuis les avant. Lamentable. Donc, pour parler concret, on mange quoi et on mange quand? Je sais pas le demander, mais franchement, si on mangeait, ça éprouverait un peu ce que j'ai bu. Aurélie, je m'avais promis. Hé, j'en ai bu 3. Non, 4. Oui, allô? Oui, ça va? Oui, alors vous avez des nouvelles? Ton avocat? Oui. La nouvelle qu'il attendait. Voilà. Comment ça, ils veulent plus? Enfin, si je suis trop cher en matière d'essence. Ah. Ils veulent pas non plus. Attendez, là, je comprends pas. Là. Vous êtes en train de me dire que les discussions sont terminées? Quoi? Mais quoi? Mais quoi, les... Le président d'Hachem veut mettre en jeu la place. Il n'y aura pas d'émission. Oh, elle est pourrie. Mais toi, qu'est-ce que tu deviens? Ben, moi, je saute avec le projet.
Tu vas plus passer à la télé? Eh non. Ah, c'est rageant. Mais attends, je comprends pas là. T'as même pas signé un premier contrat avec eux? Ben non, rien du tout, le dossier. Mais moi je croyais que t'avais signé avec eux. On l'a lu, relu, décortiqué. Ils t'avaient envoyé un contrat de 20 pages. Non mais non, souviens-toi, on a lu, il y avait des tas de passages qu'on ne comprenait pas. Alors le bonhomme m'a dit de ne pas signer en l'état. Et tu veux dire que là, aujourd'hui, c'est foutu? Ah, ça c'est foutu, terminé. Mais t'es le roi des cons? J'ai épousé le roi des cons? C'est pas possible d'être aussi con! Elle est fumasse. Mais il n'a pas cessé de se vanter qu'il ferait bientôt la couverture de Télé 7 jours et de Télérama. Oui, parce que devant les autres, il profile pas. Mais il faut voir quand on essaie comment il parle de lui-même. C'est l'homme le plus génial du monde. Résultat, un con, un triple con. Et attends, c'est quand même tout des PD à la télévision. C'est chaud, visage et compagnie. Si tu couches pas, on te laisse en plomb. T'as couché avec personne? Et voilà, t'en as rien à foutre de tous ces vases. T'as les droits du bouquin, et c'est largement suffisant. Faut arrêter de te faire chier avec toute cette tarlouse. Richard, je suppose que tu emploies le terme tarlouse au sens figuré. Au sens propre comme au sens figuré, pourquoi? Oh bon, ça va, hein. C'est pas dramatique. Même inconnu, tu restes notre ami. Pas vrai les autres? Mais oui, bien sûr. Ben oui, vous, c'est pas votre problème. Vous savez combien on les proposait pour la télé? Moi, personnellement, la télé, je m'en fous. Peut-être qu'ils comptaient là-dessus pour régler des dettes. Des dettes? Mais quelle dette? T'as des dettes maintenant? Non. Mais oui ou non? Enfin, Mais Je- tu as quelque chose à me dire, réponds, Non, merde! rien du tout, rien. Elles viennent d'où ces dettes? Je leur dis, Tu peux le dire, j'ai rien à cacher. Olivia me demande des dommages et intérêts sur mon livre parce que j'ai parlé de ses ovaires. Tes ovaires? Qu'est-ce que tes ovaires viennent foutre là-dedans? Je crois qu'il y a un peu trop. Il se répand sur mon infertilité. Et puis il raconte qu'il fait naturellement un enfant à une autre femme. On en déduit que c'est ma stérilité qui est responsable de notre séparation. Donc pour mon avocat, il y a un préjudice grave. On n'est pas prêt de bouffer. Tu diras à ton avocat une chose qu'il doit savoir, mais qu'il fait semblant d'ignorer. On ne quitte pas une femme parce qu'elle est stérile. On quitte une femme parce qu'elle est chiante, parce qu'on s'emmerde avec elle, parce qu'elle fait la gueule tout le temps. Surtout parce qu'elle nous fait plus bander. Ça s'annonce mal ce dîner. Je te répondrai que parfois on vit avec une femme juste parce qu'on a des enceintes. C'est aussi bête que ça, un homme. T'as raison, ça s'annonce mal. Bon, c'est bien joli, mais vos batailles d'ovaires, on s'en fout. C'est pas ça que Simon devait vous annoncer. Vas-y, Simon. Maintenant, Maintenant ou jamais. Anne-Catherine, nous allons nous séparer, nous allons divorcer. Tu te remets avec Olivia? T'es devenu homo. Alors, Ben quoi alors? Continue. Trace. C'est elle. oui, j'aime ma bichonne. Je l'obsède. C'est une blague. Tu sais très bien que je suis pas très fort en blague. C'est quoi Et ça nouveauté, là? Mais c'est pas si nouveau, ça fait déjà un bout de temps. Excusez-moi, mais là, ça commence à faire un peu beaucoup pour la même soirée. La télé, le divorce, les ovaires. Je suis pas où, là, moi? Attendez, là, on se calme. On respire très profondément. Vous semblez oublier un petit détail tous les deux. Moi, je suis là. Et ça va être difficile de passer dessus. Et vous avez couché ensemble? Bah oui, c'est déjà fait, sinon tu penses. C'est quoi cette manie de coucher avec le mari et les femmes des autres? On a dit ça ne nous regarde pas. Et quand ça s'est passé? Pendant la fin de ta grossesse et l'allaitement du bébé. Et un rapport de cause à effet? Le jour de l'accouchement, il a fait croire qu'il était coincé dans un embouteillage et il était avec moi à l'hôtel Mercure. Mais t'avais pas! C'est toujours au moment où la femme enfante que l'homme est le plus vulnérable aux tentations. Le corps
dilate pour devenir le temple de la maternité et était alors les pulsions de son mari qui est attiré par des ventres plats. J'ai bien repris la leçon, Simon. Très ça. Donc, on peut quitter une femme stérile comme on peut quitter une femme fertile. Si tu as des problèmes, tu peux consulter mon avocate. Et tu mesures les conséquences de ta décision? Me dis pas oui, dis-moi oui, je les mesure. Oui, Je te parle de conséquences financières. Oui, je les mesure. Et toi, Richard, tu dis rien. Ben, j'ai parlé, non? J'ai l'impression d'être toute seule. Calme toute ma question un peu de ta salade de femme. En attendant, si elle veut sa liberté, moi je peux pas lutter. Le père de Madison va raquer les indemnités et on va le pactole. T'as fait perdre un max de fric à mon père avec des conneries d'internet. On n'a pas d'enfant, tu n'auras même pas les miettes. Excusez-moi, mais est-ce qu'on pourrait pas faire un break et parler tous après le dessert? Parce que moi, personnellement, n'ayant pas de problème de couple, j'aimerais vraiment qu'on bouffe. Pas de problème de couple, toi. Ben non. Eh bien, ma pauvre Aurélie, t'es mal renseignée. Richard, tu vas arrêter avec ce ton très vite. Je me suis montré patient jusque maintenant, mais j'ai mes limites. Mais tu me fais peur, Marie Poppins. Mais ça, à qui tu veux faire croire qu'un homme devient brusquement hétéro? À ta femme? Pourquoi Peut-être. il dit ça? Pas à moi. Je comprends pas. Mais moi je me comprends. Et tous ceux qui ont un minimum de bon sens ici me comprennent aussi. Tu sais, Richard, j'ai un groupe de copains très costauds qui pourraient te casser les genoux à coups de barre de fer. Ah mais si c'est des copains comme toi, c'est plutôt des copinages. Arrêtez, arrêtez. Oh. Ça. Je te le demande calmement parce que j'ai pas envie de me mettre en colère. T'es retourné pédé, oui ou non? T'as posé une question? T'as pas entendu? Vous m'emmerdez tous. Oui, de temps en temps, mais pas souvent, mais je t'aime, Aurélie. Je t'ai épousé, c'est une preuve d'amour, ça. Il y a juste quand on fait l'amour que je me force un peu, mais je t'aime. Pas du premier marié, c'est dès qu'on s'est rencontrés que ça a marché avec les garçons. Laisse-moi! Ah, ça va du bien! Tu crois que c'est drôle de vivre avec quelqu'un qui se poche tous les jours à partir de 18h? Eh ben, chacun son vice! Je préfère encore les miens. Eh ben, moi là, je bois pour oublier que tu me trompes avec des types! Mais moi, je te trouve avec des types pour oublier que tu bois. Bon, on fait les équipes comment? Qui rentre avec qui ce soir? Bonne question! Je te préviens, Simon, si tu te tires avec cette brute, ton fils, tu ne le verras qu'à sa majorité. Ça ne peut pas, t'as pas le droit. De toute façon, on n'a pas l'intention de prendre en pension ton môme. C'est une horreur, il chiale tout le temps. Eh ben, voilà quelqu'un qui a l'instinct maternel. Décidément, t'as toujours su les choisir. Non mais de quoi elle se met celle-là? Je dis ce que je pense. Non mais putain, vous en arrêtez, oui. Vous me faites chier, toutes. Toujours cette petite avenue du choix. C'est celle-là ou celle-là. Vous n'avez pas encore compris qu'un homme, c'est quelqu'un qui ne choisit pas, qui ne veut pas choisir, qui refuse. Il n'est pas programmé pour ça. Il n'y a rien de pire pour un homme que de s'engager. Parce que quand on prend une route, contrairement à ce qu'on croit, on ne regarde pas devant soi, on regarde sur les côtés. Et sur les côtés, il y a quoi? D'autres routes, d'autres désirs, d'autres femmes. Des blondes, des petites, des coquines, des hystériques. La diversité, merde! Tous les jours, il y en a une que j'ai envie, mais vraiment envie. Mais qu'est-ce que je fais? Rien. Rien. Je détourne le regard. Parce que j'ai signé. J'ai pas le droit. Non, choisir, c'est renoncer. Et si je te choisis, toi ou toi, ça veut dire que je renonce à des milliers d'autres. Et c'est pas normal.
c'est pas normal. Il parle de ça dans son livre. Ta gueule! Addison, ça va être un divorce super showbiz. Parce qu'a versé McCartney à sa femme, c'est un pourboire de comptoir à côté de ce que je vais prendre. À chaque fois que je parle de toi, mon père, il est mort de rire. Il me dit, c'est quand que tu quittes ton Charlotte? Moi, demain, j'aurai une bonne nouvelle à lui annoncer. Bon, je parie qu'il t'a appâté en faisant croire que t'allais passer dans son émission de télévision. Mais sache que toutes les potiches que tu vois à la télé, c'est toutes des putes, hein. Toutes des putes. Bon, nous, on n'a aucune raison d'assister à tout ça. Comme Aurélie m'a pardonné, on va y aller si personne n'y voit d'inconvénient. Je t'ai pardonné, moi. Bah oui. On va pas plus vite que la musique, hein. Je viens d'apprendre que ça fait 2 ans et demi que je vis avec un homosexuel en exercice. L'affaire est pas si simple. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que t'arrêtes de jouer sur les 2 tableaux. Que tu choisisses moi ou tes biquets. C'est un ultimatum? Effectivement, c'est un ultimatum. Mais Aurélie, on va pas se donner un spectacle comme les autres. C'est pas une réponse. Moi ou tes biquets. Eh bien, ce sera mes métiers! J'aime pas qu'on prenne un pouce-poil et j'ai horreur du chantage! Ça, réfléchis bien. C'est tout fait. Quand tu rentreras ce soir, je ne serai plus là. D'ailleurs, vu l'état dans lequel tu te trouves, ça m'étonnerait que tu t'en aperçoives. T'es pété comme un poil, ma pauvre fille. Bonne journée à tous! Oh mais merde, il a besoin de gueuler, c'est imbécile. Il est parti. Sam est parti. Vous avez vu? Ah oui, on a vu. On a des yeux, on a vu, il est parti, oui. Bon, eh bien je vais y aller aussi. Simon, tu contacteras ton éditeur et surtout, choisissez un avocat sérieux, parce que le mien vous enverra une assignation dès lors. Pas de problème. Et encore un joyeux anniversaire à Carton. Merci. Olivia, attends-moi, je viens avec toi. Je voudrais bien rattraper Sam. Allez, dépêche-toi. Alors, toujours décidé, Tourtereau? Simon, réponds-lui. Je sais pas, je sais plus. Mais tu m'as fait une promesse. Je suis fatigué. Tu vas quand même pas me retourner avec lui. T'es pas si mal avec lui. Pas si mal. Enfin, une parole sensée. Mais c'est la télé qui te fait perdre la tête, là, quoi. Oh, la télé, c'est pas une aussi mauvaise nouvelle que ça. Je comprends pas. Tu vois bien qu'il a changé d'avis, il t'a dit clairement qu'il ne pouvait pas s'engager. Alors, fous-lui la paix. Simon, Allez hop, on rentre. plaisante, j'espère. Mais je passe les ponts sur votre affaire. On va partir au pompier. Je t'aime, tu sais. On a eu un méchant orage, mais le beau temps a retour. J'ai la petite grenouille, hein. Et je suis ton nénuphar. Allez, on va y aller. On passe à la Catherine. Oui, ça sera pas de problème. Et tu penses à ma petite proposition, hein? Oui, c'est ça. Ok. Allez hop, on y va, Brando. Où ils sont tous partis. Oui, Et qui a rompu?
Personne. Ah bon? C'est trop dur de se séparer, trop compliqué, trop d'énergie. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On continue. Ah. On a eu un méchant orage. Mais le beau temps va revenir. Ça revient toujours, le beau temps. T'es ma petite grenouille. Je suis ton petit frère. On a payé jusqu'à 10h, alors si vous pouvez aller à la cafétéria. Merci à la technique et merci à Marc.